Concilier travail-famille, c'est exigeant. Mais il y a pire. Il a essayé de concilier travail-solitude, ça travaille aucun autre intérêt dans la vie. Et donc, c'est un beau défi, mais à condition de faire des choix. Il faut quand même considérer que d'avoir une vie familiale, c'est étape après étape. Ce ne sera pas exactement le même univers toute notre vie. Une carrière, ça dure environ 40 ans. S'occuper des enfants, c'est quelques années quand ils sont petits, ensuite quelques années quand ils sont adolescents. Et tout ça fait une vie riche, à condition de faire des choix. Alors, faire des choix, c'est faire des deuils. Peut-être qu'on doit faire le deuil de la mère idéale qui prépare tous les petits lunchs avec tous les petits dessins dans la boîte à lunch que peut-être notre mère avait le temps de faire et qu'on n'aura pas le temps de faire. Peut-être qu'on ne sera pas le parent qu'on pensait qu'on serait, qu'on aurait le temps de lire 3 histoires à tous les soirs. Mais il ne faut jamais perdre de vue nos priorités. La priorité d'avoir un travail où on se sent bien. Et donc, faire des choix là aussi pour faire en sorte que ce qu'on s'engage à faire, on puisse le faire. La priorité aussi de l'atmosphère familiale. Les enfants vont survivre au fait de ne pas avoir les petits céleris coupés comme notre mère les coupait, beaucoup plus facilement que de vivre dans une atmosphère constamment stressée. Faire le deuil du parent parfait, faire le deuil du travailleur parfait, mais s'assurer que cette capacité qu'on a de faire des choses variées, elle soit supportée par des satisfactions, par du plaisir, et on va être donc un parent suffisamment bon, un travailleur suffisamment bon, puisqu'on n'aura pas le temps de faire dans cette période de notre vie, on se reprendra pour le faire davantage dans une autre période, parce que la vie, ce qu'elle a de riche, c'est justement qu'elle est diversifiée et quand même assez longue.